Bonjour Marilyn. Rebonjour Umberto. Bien, alors voilà la deuxième partie de cette vidéo. On attaque tout de suite. Alors, figurez-vous que le pouvoir a essayé de nous enfumer récemment avec un scientifique qui est passé, alors je n'ai plus son nom précisément, qui est passé à l'émission de Jean-Jacques Bourdin, disant que les drones, finalement, appartiennent à des terroristes qui veulent s'en prendre aux transformateurs des centrales nucléaires. Alors là, on voit tout de suite qu'évidemment, les centrales, elles ont été faites pour résister, mais pas les transformateurs. Et les transformateurs, si on y touche, on va bien sûr bloquer des régions complètes. Alors, on pourra arrêter complètement une région, il n'y aura plus d'électricité. Or, en disant cela, il prouve que, nos centrales ne sont plus une bonne solution, et on se doute bien qu'un terroriste ne pourra pas faire grand-chose si on chauffe avec des bûches, si on utilise des capteurs solaires ou autre. Mais surtout, s'il y a un problème dans les centrales, le gouvernement pense qu'on va tous croire que ce sont des drones. Hein, on en est encore là. Or, et des drones par des drones par des, comment on appelle ça, des terroristes. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'amener la peur. La peur. Donc nous, on vous adresse autre chose. On vous dit que c'est pas la peur, c'est l'amour. C'est-à-dire que ce ne sont pas des drones, ce sont des extraterrestres qui sont là pour nous aider. Et depuis quelques jours, on s'est aperçu que le réacteur numéro 3 de Tihange en Belgique a été arrêté à cause d'une panne inconnue dans le transformateur. Oui, tout à fait. C'est un transformateur qui a explosé provoquant un incendie, mais bon, c'était sans gravité. Et d'ailleurs, à signaler que Greenpeace assigne l'État belge en justice pour non-respect de ses obligations. Ça, c'est quelque chose qui a circulé sur Internet le 9 décembre. Donc, c'était à signaler. Parce que, nos amis extraterrestres mettent en application ce qu'ils ont dit. Et donc, pour poursuivre sur Tihange, j'ai des nouvelles fraîches. Donc, ils m'ont annoncé justement le 9 décembre. Je reprécise que je suis une traductrice, donc j'espère être une bonne traductrice. Un ministre belge, je n'ai pas de nom à donner non plus, informerait donc le public d'ici peu de l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de Tihange. Donc, il m'informe, les extraterrestres, que des ordres humains sont déjà donnés afin de se diriger vers d'autres moyens pour approvisionner la population en électricité. Donc, les réacteurs seraient remplacés par des turbines alimentées par des énergies combustibles. C'est ce que j'ai reçu, texto, gaz, charbon, etc. dans un premier temps. Puis, il y aura des négociations pour reconsidérer le patrimoine de l'humanité. Donc, ils agiraient par palier, les extraterrestres, sur les centrales nucléaires. Ils vont d'abord s'occuper des plus vétustes et, voire provoquer leur arrêt. Voilà, donc d'autre part, ils m'ont dit qu'ils laisseront tourner momentanément celles qui ne représentent pas de risque majeur pour le moment. C'est sympathique. Donc, et ils souhaitent se concilier, bien sûr, les dirigeants, en vue de leur faire entendre raison sur les nouvelles dispositions à prendre pour la bonne cause. Alors, il y a une chose qui saute aux yeux, puisque les extraterrestres travaillent toujours dans l'humour. Et tu as vu que Tihange, déjà, c'est pas n'importe quoi, Tihange, pour ceux qui ont des oreilles. Et c'est arrivé le 3 décembre, et c'est le réacteur 3. Et comme par hasard, tu vas nous en parler certainement, en Ukraine, c'est encore le réacteur numéro 3. En Ukraine, c'est le réacteur numéro 3, tout à fait. Donc, il y a d'ailleurs le 3 décembre, le Premier ministre... Ah, c'est le 3 décembre en Ukraine. Oui. Et non pas à Tihange. Ah, tu nous parles de Oui, non. Je
parlais pas de tir, mais c'est un réacteur Oui, numéro le 3. 3 décembre, c'est le troisième réacteur d'Ukraine. Oui, j'ai fait un petit... D'accord, oui, c'est plus précis. Oui, mais c'est pas grave, on est dans les 3. Bon, effectivement, le 3 décembre, le Premier ministre ukrainien annonçait qu'un incident avait provoqué l'arrêt du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Zaporizhzhia. Voilà. Et donc, un court-circuit a provoqué des coupures d'électricité, comme c'était prévu, hein. Donc, j'insiste encore sur le fait que ces interventions sont des mises en garde en vue de nous protéger contre des dangers plus grands à venir. Je parle de cataclysmes, etc. Et voilà, c'est pas fait pour nous embêter à proprement dit. En fait, on vous l'avait déjà dit, on vous le répète, ce sont nos amis d'une autre dimension et ils viennent nous aider. Alors, ils le font depuis des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Ce sont eux qui nous envoient ce magnifique enseignement dans les crop circles, par exemple. Alors, je peux parler un petit peu de moi, justement. J'ai déjà fait plus de 200 conférences sur le sujet. J'ai écrit 2 livres. J'ai visité plus de 150 crop circles. Et c'est vrai, ils m'envoient des messages et ils me guident lors de mes voyages. Alors, ils sont pleins d'humour, on l'a vu tout à l'heure, et leur travail consiste à nous aider à développer notre conscience, élever notre humanité. Pour cela, ils utilisent la symbolique et la géométrie. C'est pour ça qu'on parle de symbolique, il n'y a pas de hasard si c'est le 3 et que c'est la 3e, et puis qu'en Belgique, c'était aussi le 3e. C'est des petits codes, des clins d'œil, etc. Et donc, ils utilisent la symbolique, la géométrie, qui réveillent nos mémoires et les codes qui sont déjà inscrits en nous. C'est pour ça que beaucoup de gens vont se réveiller. Alors certes, ce ne sont peut-être pas tous les mêmes, hein, mais ils œuvrent tous, en tout cas, ils œuvrent dans le plan divin. Oui, dans le plan divin, tout à fait. Alors oui, répétons-le, ils sont là afin d'aider cette planète et ses habitants, on le répétera jamais assez. Donc en fait, je vais faire un petit retour en arrière. Il y a 2 ans, ils m'envoyaient déjà des mises en garde concernant nos agissements suicidaires. Donc je vais apporter j'ai retiré quelques phrases dans mon bouquin, dans le livre Les Bienséants. Donc il me disait, il y a déjà 2 ans, la situation est lugubre et pourtant la lumière se fera. Les mentalités commencent à changer. L'énormité de la situation conduira des hommes irrémédiablement à se rapprocher et à comprendre que la Terre a failli. La progression est en marche. Nous serons présents et soutiendrons vos efforts. Ensuite, il me disait, rends grâce à nos interventions. Elles n'ont qu'un seul but, l'évolution. Il ne nous est pas permis d'abuser de notre savoir. Nous l'utilisons en connaissance de cause avec l'autorisation divine. Bien des mondes nous entourent et vous entourent. L'humanité est un grand champ d'expérimentation. Nous sommes des êtres de lumière. Ne confonds pas l'être et le paraître. Ton être est constitué de l'esprit divin, fait d'amour pur. Ton paraître est ce qui te permet d'exister en ce moment même. Vois-tu la différence ? Ce corps n'est qu'une mesure pour nourrir l'existence. Il poursuivait en me disant « Nous contribuons, nous participons à l'élaboration d'un plan nouveau. » Donc tu vois, à nouveau l'histoire du plan. Et puis pour finir, il m'instruisait « Tu trouveras des frères et des sœurs sur ton chemin, tous issus du même enseignement. Ne rivalise pas avec eux, mais unissez-vous. Rassemblez-vous. Les temps sont venus de réunir tous ceux qui ont reçu cet enseignement. Vous vivez un moment historique. Nous sommes intrinsèquement liés et mêlés. » Voilà, tout est dit. Enfin... Oui, ça explique aussi beaucoup de choses, hein, parce que on peut le dire à tous nos auditeurs, hein, on ne s'est pas encore rencontrés, nous. On travaille à distance, il y a 1000 kilomètres entre nous. Oui, mais en fait, oui, on est réunis tous les deux dans ce travail, plus d'ailleurs on va en présenter d'autres personnes. Et le but c'est ça, c'est
C'est que chacun, là, se complète. Moi, j'ai des expériences sur les crop circles. Toi, tu reçois directement. Et c'est formidable parce qu'on éclaire mutuellement nos propres chemins. Exactement. Alors, voilà. Alors, vous comprenez donc que vous aussi, vous avez votre responsabilité dans tout ça. Nous sommes tous dans le même bateau. Malheureusement, nous ramons vers le précipice car nos dirigeants sont aveugles. On le dit depuis longtemps, mais là, ici, maintenant, ça devient vraiment tragique et évident. Alors, ce sont des politiques, des gens bien ancrés dans la matière et en général, du point de vue de l'âme, enfin, surtout de la spiritualité, ils sont ignorants et ils n'ont pas le temps de tout faire, d'ailleurs. Alors, ils ne savent rien, sinon... ils ne pourraient pas faire ce métier, c'est impossible. Alors, on ne peut que les aider à comprendre, et c'est le but aussi de nos interventions, c'est d'aider tout le monde pour que les choses aillent vers le positif. Et c'est vous qui pouvez le faire en éveillant aussi les consciences. Chacun a son rôle à jouer. Éveillez les consciences autour de vous, ce qui permettra donc aux politiques qui ne sont pas corrompus de se lever, d'agir et de faire avancer les choses. Alors, vous avez toutes les preuves. Les anciens généraux américains en retraite sont informés depuis très longtemps de tout cela. Ils ont vu comment les extraterrestres ont mis hors service les missiles à tête nucléaire lors de la guerre froide avec l'ancienne URSS. Donc, on compte sur toute l'humanité pour faire avancer ce message. Oui, tout à fait. Et puis, oui, donc il y a actuellement des preuves non utopiques, mais bien réelles de la présence d'intelligence extraterrestre sur cette planète, dont nous avons la charge. Donc, n'oublions pas que nous sommes que des locataires et qu'elle ne nous appartient pas, cette planète, elle appartient à la création. Et donc, j'avais envie de dire une ou des petites phrases d'ailleurs qu'il m'avait envoyées aussi. L'humanité doit se préparer à recevoir des changements, pas seulement climatiques, mais internes à sa façon de penser. Nous envoyons des informations à vos gouvernements, mais ils sont comme des enfants, ils ne veulent pas que l'on touche à leurs jouets. Nous considérons comme impropre leur réaction d'autodéfense et leur résistance à accepter les faits visibles. Quelques-uns, cependant, de vos grands hommes ont un vrai respect de ceux qui viennent du ciel et nous travaillons pour œuvrer ensemble. Alors justement, il y a par exemple le Premier ministre canadien qui s'appelle Paul Hellyer et qui confirme l'interaction extraterrestre avec notre planète et certains dirigeants. Il y a eu des échanges, il y a eu beaucoup de choses de faites. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur le net retrouver l'interview qui a été faite de Paul Hellyer, H-E-Y-2-L-E-R. Tout à fait. Alors effectivement, là, par exemple aux USA, au Canada, aux USA, ils ont à peu près 20 ans d'avance sur nous concernant ce sujet. Donc on est en retard alors qu'on a tous les éléments pour bien faire. Donc la divulgation est en marche. Mais bon, bien sûr, le problème, c'est toujours la même chose, c'est le pouvoir. Et pour faire suite, donc tu nous as parlé de Paul Hellyer. Et moi, je voudrais parler d'un grand homme, d'un autre grand homme, qui est l'astronaute Edgar Mitchell, qui est donc le 6e homme à avoir marché sur la Lune lors de la mission Apollo 14. Et de son retour de voyage spatial, il a reçu, comme il le dit lui-même, l'illumination. Et après cette illumination, il a créé une fondation qui est l'Institut des sciences noétiques, qui concerne en fait la recherche sur la conscience et la théorie physique de l'hologramme quantique, entre autres. Il suffit aussi d'aller chercher sur le net et on trouve sa fondation, on aura tous les éléments en anglais. Voilà, donc Edgar Mitchell, idem, il confirme la présence d'intelligence extraterrestre. Donc voilà, c'est formidable. Et donc j'invite tout le monde aussi à aller visionner l'interview que mon ami Marc Gray, qui est le créateur de Freedom UFOs,
donc à réaliser avec Edgar Michel, parce que c'est une interview assez exceptionnelle en France. Hein, voilà, il en avait jamais donné auparavant, donc c'est une première. Et pour la petite histoire, j'avais demandé donc à mon amie Margrethe de poser 2 questions à Monsieur Edgar Michel de ma part. Et la première était à propos de la conscience non locale et de la conscience non locale, donc il a répondu. Et la seconde était, en fait, je lui demandais, Monsieur Edgar Michel, si vous aviez un message de cœur à adresser aux êtres de l'espace, quel serait-il? Et là, il répond qu'il demanderait aux extraterrestres de s'occuper de notre planète comme on s'occupe de nos enfants et de ne pas tarder, car sinon il va falloir trouver un autre endroit pour vivre très prochainement. Voilà. Donc là, tout est dit, hein. Tout est dit. Tout est dit et surtout, on a quand même un message d'espoir. C'est pour ça qu'on va envoyer cette vidéo avant Noël. Tout à fait. Il n'y a pas de hasard. Oui, parce que tout ce qui va se passer va dans le bon sens. Maintenant, on le sait. On fera une autre vidéo pour vous parler de tout ça. D'ailleurs, là, on termine cette vidéo comme on l'a commencé. Donc, il est temps pour vous, tous les auditeurs, d'utiliser votre discernement, hein, face à tout ce qu'on vient de dire d'ailleurs, hein, et le discernement, c'est l'intelligence du cœur. Elle va vous aider à voir ce qui est bon pour vous et vos proches, parce que c'est ça le plus important actuellement. Parmi tous les messages, les faux prophètes, tout ce qu'on veut, hein, tout ça, ça a été dit, le seul moyen, c'est votre discernement, c'est-à-dire l'intelligence du cœur. Hein, des scientifiques peuvent vous raconter n'importe quoi, c'est avec le cœur que vous comprendrez si c'est bon ou pas. Alors soyez surtout libre et osez regarder ce qui se passe. J'ajouterai en vérité, parce que ce qui se passe, hein, et agissez en divulguant cette vidéo. Voilà, il faut informer. Alors chacun est responsable de ce qui lui arrive. Grandir, c'est aussi s'ouvrir aux nouvelles énergies que nous envoient non seulement les extraterrestres, les êtres de lumière, mais le cosmos. Pour terminer, je vais vous lire un autre message, mais qui a été envoyé directement par nos amis de l'espace. Ce message est envoyé le 15 août 2002, alors c'est encore de la symbolique, hein, puisque le 15 août, c'est la fête de la Vierge, donc en fait, tous les messages de prophétie mariale. Donc, et ce message a été envoyé dans un crop circle en face du centre spatial, justement, de Chiboldon. Donc, vraiment un endroit bien surveillé. Alors, ce message a été écrit en langage binaire, hein, dans le code ACI. Alors, voilà le message. Attention aux porteurs de faux présents et à leurs promesses non tenues. Beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Et ça, c'était, je le dis bien, en 2002. Donc, on est en 2014. Un mot fondamental au centre, c'est croyez. Il y a du bon là-haut. Donc, il faut s'ouvrir. Et nous nous opposons à la tromperie. Voilà le message. Alors, soyez nombreux à ouvrir l'œil ou à en parler autour de vous. Il est temps maintenant de se bouger et que tout cela se fasse dans la joie surtout, car si un compte à rebours il y a, c'est que le temps nous est compté. Alors, faites circuler. Ensuite, si vous avez des petits messages, on va inscrire le site sur la vidéo, juste en dessous, on inscrira le site de Marilyn, hein, qui, je rappelle, a écrit un très beau livre sur le sujet, et le site, le mien, hein, qui vous permettra donc de nous contacter. Parfait. À bientôt. Merci beaucoup, Umberto. On se dit à très vite. Et bonsoir, Marilyn. Au revoir. À bientôt. À bientôt.